RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce mardi 21 octobre. Au menu de ce journal, la région Grand Est présentait jeudi dernier à Metz sa feuille de route défense 2025-2028. Objectif, renforcer son engagement en faveur des acteurs de la défense et son partenariat avec le ministère des Armées. Explication. Littératuresc.fr, le site des manuscrits littéraires du Grand Est porté par Interbibli, lance 80 extraits audio pour découvrir les auteurs de la région, un projet soutenu par la DRAC Grand Est Découverte. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Il fait doux mais il y a du vent ce matin et le ciel sera nuageux sur une grande partie de la journée avec quelques éclaircies possibles ce matin mais aussi quelques averses de pluie possibles en seconde partie de journée notamment vers le sud de la Champagne. Des rafales allant jusqu'à 50 km/h par endroit ce matin et des températures qui seront comprises entre 12 et 15 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Et oui, la région Grand Est a présenté ce jeudi 16 octobre à Metz sa feuille de route défense 2025-2028. Sébastien Souissy. L'histoire militaire et européenne du Grand Est doit devenir un atout pour l'industrie de défense que la région veut soutenir. Franck Leroy, président de la région Grand Est, nous présente la stratégie pour attirer investissement et personnel dans la région. Vous savez qu'on a entrepris un travail avec le ministère des Armées au printemps dernier et que là, on est en capacité de présenter aujourd'hui une feuille de route défense qui va être basée sur 3 piliers sur lesquels on est attendu et sur lesquels on pressentait qu'une demande existait. Le premier, c'est évidemment l'adaptation de l'appareil industriel aux exigences de la défense d'aujourd'hui. Vous savez que les lois de programmation ont inversé la courbe. Jusqu'ici, on avait des lois de programmation qui renvoyaient la baisse les ambitions du pays. La guerre en Ukraine a changé complètement le contexte et aujourd'hui, un effort important sur le plan budgétaire est attendu du côté de la défense, ce qui peut évidemment représenter une opportunité pour ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense de la région ou pour des entreprises qui ne travaillent pas aujourd'hui dans la défense mais seraient susceptibles de le faire compte tenu de leur savoir-faire, pourraient demain être les acteurs de la défense. Donc il y a tout un travail qui a été fait sur le sujet. La présence militaire a toujours été forte. Encore aujourd'hui, notre région abrite 23 régiments, 2 bases aériennes, plusieurs états-majors, soit l'équivalent de 36 000 femmes et hommes. On a également la question de la vie de nos bases militaires qui sont, pour bon nombre d'entre elles, installées dans les territoires plutôt ruraux. On sait très bien que ces bases militaires et le bien-être des soldats qui y stationnent implique un niveau d'équipement en proximité qui permettent par exemple à des militaires d'aller au cinéma, qui permettent par exemple à des militaires de pouvoir rejoindre leur base avec des transports performants. Donc toute une réflexion a été conduite sur le sujet de manière à améliorer l'environnement des bases militaires. Elles sont 23, 2 bases aériennes et 23 régiments stationnés dans notre région. C'est 37-38 000 militaires qui ont besoin de trouver là où ils sont stationnés des conditions de vie optimales. Et c'est un peu la mission qu'on s'est fixée. Le troisième aspect, c'est l'enjeu de la formation. Ça peut être de la formation avant d'entrer à l'armée, mais ça, c'est souvent le travail de l'armée. Ça peut être des liens entre des établissements d'enseignement supérieur et l'armée. Ça peut être aussi post-armée, c'est-à-dire que l'armée libère régulièrement un certain nombre de militaires qui ont achevé leur carrière militaire et qui aspirent à rentrer dans le civil avec évidemment un gisement de talents, de compétences qui peuvent correspondre aux aspirations d'un certain nombre d'entreprises, de collectivités dans notre région. Donc cette dimension formation est extrêmement importante. Ça peut être aussi la formation des conjoints de militaires, qui est un vrai sujet. Quand vous êtes stationné dans un régiment, dans un territoire, que votre conjoint n'a pas de qualification, aider ce conjoint à accéder à une qualification, c'est aussi ancrer la vie de cette famille dans nos territoires, au bénéfice de l'armée notamment. Voilà des sujets qu'on va aborder dans le cadre de cette feuille de route avec l'armée. C'était Franck Leroy, président de la région Grand Est. Sébastien Souissy pour RCF. Projet porté par Interbibli, le centre de ressources du livre et du patrimoine écrit, littératuresc.fr, le site qui plonge dans les manuscrits littéraires du Grand Est, se dote d'une nouvelle fonctionnalité, des extraits audio. Ariane Lepillier, chargée de mission patrimoine écrit à Interbibli. Dès le lancement du site, on avait voulu que ça soit le plus possible interactif et avec des contenus multimédia. Et on vient de faire une grande campagne
campagne d'enregistrement de courts extraits audio des différents auteurs qu'on présente. Donc, pour rappel, sur Littératuresque, on peut découvrir pas loin d'une centaine d'auteurs différents qui ont laissé leurs archives dans un établissement patrimonial du Grand Est. Et maintenant, on peut découvrir du coup quelle était leur plume, quelle est leur écriture. Et l'idée, c'est un peu de donner envie aux gens d'aller les lire ou relire. On a une trentaine de volontaires qui ont lu ces extraits. Donc, on a des bibliothécaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des bibliothécaires du patrimoine qui travaillaient sur ces questions-là. C'est des bibliothécaires jeunesse, des bibliothécaires de lecture publique. On a des gens de l'éducation nationale, on a des comédiens, on a un éditeur, on a un auteur qui a lu son propre texte, qui est dans un des auteurs contemporains qu'on présente dans Littératuresque. Donc voilà, c'était un panel très varié de voix pour donner envie de découvrir ces auteurs. 80 extraits audio sont désormais en ligne pour découvrir les auteurs connus ou moins connus qui ont façonné le paysage culturel de la région, un projet soutenu par la DRAC Grand Est. L'ADEME annonce la nomination d'Émilie Gravier comme nouvelle directrice régionale Grand Est. Âgée de 45 ans, cette diplômée de Sciences Po Paris met plus de 20 ans d'expérience dans la transition écologique au service de l'agence. Après avoir dirigé la stratégie du port autonome de Strasbourg, puis les transports ferroviaires de la région Grand Est, elle pilotera désormais la feuille de route régionale de l'ADEME avec un objectif clair, accompagner collectivités et entreprises dans leur démarche de transition écologique dans la lignée de la COP Grand Est Région Verte. Selon l'INSEE, entre 1990 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre ont davantage diminué dans le Grand Est qu'à l'échelle nationale, même si elles restent plus élevées par habitant. Les zones urbaines plus peuplées émettent plus en volume, mais moins par habitant. Comme ailleurs en France, les transports et l'industrie restent les principaux émetteurs. Le facteur carbone du Grand Est est proche de la moyenne nationale, avec des émissions plus faibles dans les départements urbains comme le Bas-Rhin et plus forte dans les zones rurales comme la Meuse, où l'agriculture pèse lourd dans le bilan carbone. Et dans la Marne, les élus départementaux ont validé la cession de l'ancien site de l'INSPE à Châlons-Champagne pour 720 000 €. Le projet retenu, porté par le groupe IDL et ses partenaires Rabot du Tilleul, Sofra et Plurial Novilia, prévoit la création d'un hôtel 4 étoiles avec spa, piscine et restaurant, ainsi qu'un programme de 47 logements sociaux intergénérationnels. Une reconversion ambitieuse qui allie patrimoine, attractivité et développement économique au cœur de la ville. Et on termine avec l'agenda en Haute-Marne. On vous rappelle que le musée de Saint-Dizier propose jusqu'au 19 avril une nouvelle exposition intitulée Brasserie du Fort-Carré, la plus bragarde des brasseries. Une plongée dans 175 ans d'histoire brassicole au cœur de la ville, autour de cette brasserie emblématique active de 1796 à 1955. Objets publicitaires, techniques de fabrication et patrimoine architectural y sont mis à l'honneur, notamment la célèbre tour Art déco devenue aujourd'hui la Tour Micot. Le musée complète cette exposition avec visites, ateliers pour enfants et conférences, dont une soirée spéciale le 19 mars consacrée à la saga de la bière du Fort-Carré. Certaines visites se termineront même par une dégustation en partenariat avec la brasserie du Der. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne et notre site rcf.fr. Très bonne matinée à tous.